ce qu'il est. Entretenir une maîtresse pendant qu'on a 3 de ses enfants, dont 2 sont expulsés de l'école. Nous allons introduire un dossier pour la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Konampo. Comme ça, il répondra de ses actes. Ses idées par des armes. Oui. L'opposition n'a plus d'idées. Et cela même au risque de notre vie. Nous les défenseurs de la nation. Un assassin à l'hémicycle. Voilà les titres que je veux voir fleurir demain en première page sur vos journaux respectifs. Oui, monsieur le député, vous pourrez compter sur nous, c'est sans aucun souci. Ça sera fait. Monsieur le député, mais je dirais que ces titres sont forts pour nous, la jeunesse et l'opposition. Ces titres sont forts. Et avec ça, avec ça, et avec ça, je pense que les données changent. Je suis partant, monsieur le député. C'est tout ce qu'on lui demandait, vraiment. Ça c'est pour vous, fidèles amis. Merci, monsieur. Que vous, les journalistes de l'opposition, ayez pour une fois la force et les couilles de dire la vérité. De dire la vérité. Ai-je inventé que l'honorable Konampo m'a tiré là-dessus? Non, monsieur le député. Oui, allô? Oui, chérie bébé. Ah, d'accord. Écoute, je suis l'homme le plus heureux. Et rassure-toi, mon fils et toi allez recevoir un accueil digne de votre rang à Bamenda. Comment? Oh, rassure-toi, chérie. Je tiens là-bas, rassure-toi. Oui, mon valeureux adjoint au maire. Oui, notre commune Bamouda est en deuil. Je vous annonce la mort brutale de Kama Bruno, le courageux leader des jeunes de notre commune. En effet, il est rentré en collision avec un camion remorque tombé en panne sur la voie. Le chauffeur n'avait pas encore eu le temps de mettre des signalisations de vitesse quand Bruno, tout seul à bord de la Mercedes que vous lui avez offerte, s'est jeté à plus de 140 km à l'heure contre ce véhicule, chargé de centaines de sacs de café. L'accident s'est produit à 300 mètres du village à minuit. Écoutez,
Vous savez tous combien Bruno comptait pour moi. Dès demain, je serai à Bamenda. Il faut mobiliser toute la province pour qu'on lui rende un vibrant hommage. Ouais. C'était notre frère. Il était gentil avec nous. Comme Dieu a dit cela, on n'y peut rien contre la volonté de Dieu. Yacoub, ma chérie, du courage. Ça va aller. Ça va aller, du courage, ma chérie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Yacoub. Attrape ton cœur. C'est la vie. Tout le monde va passer par là. Attrape ton cœur. Attrape ton cœur. Yacoub, ça va aller. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Ça va. Ça va. Tu sais que ton frère était mon ami et on va s'occuper de toi. Ça va aller. Hein? On va s'occuper de toi, il n'y a pas de problème. Ça va aller. Elle a quoi? Elle se porte pas bien? Elle n'est pas si propre. Faites-la asseoir. Elle n'est pas s'asseoir. C'est quelle histoire ça là? Parle. Dis tout. Dis quoi? Dis tout. J'ai bien été tué par mon ami et frère Frédéric Gantala. Fermez sa bouche vite. C'est faux. Ferme sa bouche. Il dit mon frère ferme sa bouche. Je savais trop de choses sur lui. Et de lui. Il voulait m'éliminer pour ne pas que je sois un témoin gênant dans son ascension politique. C'est faux. Amenez-la loin d'ici. C'est comme ça il faut mater sur les gens là. Cette petite fille, elle ment. Faites vite. Fermez sa bouche. Mais c'est faux. Il a engagé des hommes. Ces gens m'ont appelé à 5 km du village, dans une palmeraie. Ils m'ont assassiné. Ils m'ont découpé et jeté dans ma voiture pour créer toute cette mise en scène. Président, allons. C'est comme ça il faut mater sur les gens là. Je crois pas que tu peux faire ça. Je dis, allons, président, allons. C'est du mensonge. Président, allons. C'est pas possible. C'est pas vrai. Président, allons. Monsieur le député. C'est du mensonge ça. Tonton, nous les jeunes, vraiment nous sommes venus vous présenter nos excuses. Pour tout ce qui est arrivé tout à l'heure. Nous ne croyons plus à notre coutume. Vous le bienfaiteur de la province. Vous qui avez tout fait pour Bruno. Nous ne croyons pas que vous êtes responsable de tout ce qui est arrivé. N'est-ce pas, Yaya? Oui, c'est ça. Nous ferons tout pour mettre la main sur votre ennemi dans ce village. Et celui qui a payé Mélanie pour mentir sur vous. Nous avons des soupçons, mais nous croyons que c'est votre concurrent aux élections. Vous pouvez dormir tranquille. Nous allons nous en occuper. Il nous trouvera sur son chemin.
N'est-ce pas, les gars? Ouais, c'est ça. C'est bien que vous soyez passés. Vous allez aller dire aux villageois que s'il y a une personne qui est affectée par la mort de Kama, c'est bien moi. Kama était mon homme à tout faire. Est-ce qu'on peut tuer son homme à tout faire? Jamais. Jamais. Vous savez, nous sommes à des niveaux où on voit des choses que vous ne pouvez pas voir. Je savais que ça allait se passer. Je savais que Jacob Koumé allait embobiner la jeune fille pour faire ce qu'elle a fait. Jacob Koumé doit payer pour la mort de Kama. Sinon, c'est chacun de vous après qu'il va viser. Oui, ça c'est vrai. Vous allez prendre cette enveloppe. C'est pour vous dire Yako. Et pour venger la mort de Kama. Il sera vengé. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment. Vous pouvez rentrer chez vous. Écoutez-moi bien. Jacob Koumé doit payer. Jacob Koumé va payer. Il va payer. Il va payer. Ah, mon fils, Oui, papa. excuse-moi pour toutes ces imperfections. Il n'y a pas de problème, papa. Les jeunes sont passés me présenter les excuses et tu peux me corriger, j'ai déjà oublié. Mais ces jeunes-là, ils croient que les choses d'avant là sont encore valables de nos jours. Mais, papa, moi, je pense pas que ce soit eux. Parce que là, tout le monde est d'accord que c'est mon adversaire politique qui est à la base de tous ces débordements-là. Ton adversaire politique là, non, c'est qu'il n'est pas du village. Alors, parce qu'il voit ton succès à l'Assemblée nationale, C'est la jalousie. alors il est persuadé qu'il sera député, mais ici chez nous, jamais. Merci, papa. Mon fils, tu es tellement gentil. Merci, papa. Tu peux construire sur nous Merci, papa. et que c'est toi seul que nous allons suivre. Vraiment. Merci, papa. Merci beaucoup. J'ai prévu cette enveloppe pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est vraiment entre toi et moi. Mais ce soir, je dois rentrer. Absolument. Merci, mon fils. Tout ça, là, pour moi, seul. Mais je voudrais que tu restes encore une nuit avec nous. Bon, tu sais que je suis le député maire de la province. Si je peux, il n'y a même pas de problème. Mais là, il faut que je parte. J'ai une réunion très importante avec le président. Et il faut que déjà cette nuit-là, je me rende à Cobaville. Mais rassure-toi parce que dans peu de temps, je reviens. Parce que je veux lancer de grands travaux ici. On va lancer les chantiers et je vais rester moi-même sur place pendant 2 semaines pour que tous les travaux démarrent en ma présence. Tu peux déjà dire aux populations et tu peux toi-même être convaincu que je veux faire de Bamenda l'une des plus petites, belles villes d'Afrique. Ça, tu peux compter sur moi. Mais dans ce cas, mon fils, pars et tu as toute ma bénédiction. Merci. Et que le Seigneur t'accompagne. Merci, papa. Merci, merci.
Ensemble, soyez. Ensemble, soyez. La perception divine. Alors Alice, ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu deviens de plus en plus belle. Hein? Merci. Fedi, je t'avais parlé de mon cousin Kobako. Nous devions venir te voir. Kobako. Capitaine Kobako. Ah d'accord, capitaine Kobako. Et c'est lui? Oui. Ben, enchanté, capitaine. Vous faites jeune hein, pour être déjà capitaine. Oh oui. Francis, je t'avais parlé de Fedi. Ben, je te présente Fedi. Tout le plaisir pour moi. En fait, nous sommes venus te voir, mon cousin et moi, parce que mon cousin a un problème. Je lui ai dit que tu étais l'homme des solutions, que tu pouvais décanter le problème. Donc, je laisse t'expliquer un peu. Alors, capitaine? Oui. Bien, je voudrais me construire une maison et j'ai exposé la situation à ma cousine Alice. Et donc, c'est dans cette optique qu'elle m'a conduit envers vous pour voir comment vous pouvez me faire un prêt de 75 millions. Vous savez, monsieur le directeur, dans notre armée, aucun capitaine n'est capable d'avoir une maison confortable propre à lui. Mais ici, nous vivons dans des locations ou dans des casernes. Ça fait que nous avons honte de présenter nos demeures aux officiers des pays voisins. Eux, ils sont considérés par leurs hommes politiques. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on nous prend pour des analphabètes, des rustres. Et ça, c'est une vieille idée de l'armée. Monsieur le directeur, je vous prie d'exposer notre situation au président de la République pour qu'il se penche un tout petit peu sur notre cas. Déjà, il faut que votre compte soit domicilié ici. Vous avez un compte chez nous? Ah oui, je suis domicilié ici. C'est Kobako quoi? Francis. Votre numéro de compte? 00436 E. Ben dis donc, avec le salaire que vous avez, on ne peut pas vous accorder un prêt de ce niveau, de ce montant. Enfin, c'est vrai. Mais aidez-moi. Je ne vous décevrai pas. Ma cousine Alice m'a beaucoup parlé de vous en bien. D'ailleurs, c'est la seule de la famille avec qui je m'entends parfaitement. Elle vous aime autant que moi.
C'est vrai qu'on a eu pas mal de mouvements de fond ces derniers temps avec les missions des ministres, le voyage du président. Mais de ma position, je pense qu'on peut essayer quelque chose. On va essayer. Repasser me voir la semaine prochaine. Ok. De toutes les façons, c'est ça l'amitié. Et puis, j'ai envie de dire, c'est ça aussi le pouvoir de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Qu'est-ce qu'on peut te refuser? Fedi, nous n'allons pas abuser. Nous allons te laisser travailler. Et je pense qu'on pourra se voir plus tard. Faut qu'on se voit. Ça a été un plaisir. Merci. Je vous raccompagne. Naomi? Oui, monsieur. Plus de visite, plus de coups de fil, tu annules tous les rendez-vous. Je vais me préparer pour la rencontre avec le président. Bien, monsieur. D'accord. Regarde un peu l'histoire de l'Afrique. Beaucoup de pouvoirs ont chuté à cause des rumeurs. Yantala, là, rumeur ou pas, je compte sur toi pour être dans le prochain gouvernement.